Salut à tous. Coucou. Alors aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, Imperial Steam. Enfin, surtout lui, hein. Moi vraiment je vais être là en backup parce que voilà. Le plus gros buzz... Je ne veux pas faire cette vidéo. le plus gros buzz de Eurogamer récent, on va dire. Même Oui, pour le Diamant d'Or. tout du moins pas celui mal qui de fait gens le plus parlent. parler. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Bon après il y a eu Ark Nova et tout, mais voilà. On va dire qu'en termes d'Eurogame pur et dur, Ouais. censé être lourd, on est là. Oui, on est là. On va pas Voilà. être là longtemps d'ailleurs. hein. Donc du coup, c'est ça, mais arrête, c'est pas possible, le mec sabote déjà la vidéo, quoi. Alors, on est sur de la construction de train, assez classique. Mine de rien, les règles sont Mine de rien, relativement c'est vrai. simples, en vrai. C'est pas la Sarda, Non, c'est sûr que pour le coup, c'est pas Mars. t'as une action parmi 11, dont une qui est de passer. Les actions sont assez claires, assez C'est vrai qu'il y a une action passée, ça c'est incroyable. On a un problème quand même. Ça c'est Et incroyable. c'est passé en mode tu passes ton tour, pas t'as une compensation, hein, Ouais, tu passes. tu passes, juste, tu passes ton action. Voilà, 11 actions relativement simples en Ouais. plus mécaniquement. Ouais, Voilà, donc c'est pas la mécanique de jeu qui va être compliquée, c'est tout le reste. c'est le timing en fait. Donc, on est devant un jeu de timing, de course, clairement. Le but est de relier Trieste. Ville que tout le monde connaît en Autriche, Ouais, très connu. c'est clairement. Putain, c'est pas possible. J'ai dit que j'allais saboter hein, la vidéo, vraiment. C'est pas obligé de relier Trieste, mais c'est quand même vivement Bah, recommandé. ça dépend, tu veux gagner ou pas? Ça commence. Parce qu'il faut le dire, tu vois. Donc ouais, très clairement, ça paraît quand même relativement indispensable. Si quelqu'un la relie, de la relier. Voilà. Si personne ne relie, c'est Si différent. personne la relie, on est sur un jeu différent, mais ça nous est jamais arrivé parce que je vois pas l'intérêt que t'as à ne pas la relier. Ça dépend, tu peux jouer des cartes au hasard, des actions au pif, ça va. On peut faire ça. Donc voilà, donc on attaque direct le truc. Moi je trouve que le jeu est très scripté. On est direct dans le négatif. Sur ces premiers tours, en tout cas, les premières actions, ça va être systématiquement prendre des ouvriers. Note de la rédaction, sur ses premiers tours, le jeu fait entre 6 et 8 tours. Hein, donc bon. Ouais. Oui, mais c'est clair. Non, Parce mais qu'il en fait 23. C'est Ouais, scripté pendant 2, non, c'est mais pas grave. du coup, on va établir un peu comment ça se passe. Sur les premiers tours, t'embauches des nouveaux ouvriers. La particularité, c'est que si tu n'utilises pas tes ouvriers pour faire des rails, ils vont évoluer et avoir une meilleure puissance pour plus tard. Oui, il Quand est tu poses des usines ou quand tu poses des rails. Parce que c'est le principe, c'est quand même de poser des rails. Deuxième action, tu vas poser une usine ou prendre un contrat. Voilà, tu arrives au deuxième tour, tu construis tes rails que tu as minutieusement préparés avec tes ouvriers. Du coup, là, ça va être de l'opportunité, effectivement, selon... En fait, c'est vraiment un jeu de lecture de map. Trouver le meilleur chemin qui va Voilà. avoir les meilleures opportunités et être le premier à le faire. Plus vous avez d'expérience, vous aventurez du rail, plus vous serez doué. Parce que le chemin est important. Putain. Et du coup, deuxième tour, la priorité, ça va être de vendre sa première marchandise. Donc, soit de relier une grosse ville, soit de relier une petite ville qui peuvent permettre de vendre une marchandise pour se faire absorbe son premier argent. En fait, voilà, je dis que le jeu est très scripté parce que si tu passes pas par ces étapes, tu vas galérer comme jamais. T'as Tu pas n'as d'argent. pas d'argent, tu Et ne peux rien faire. Pour le coup, l'argent, c'est non seulement le but, mais aussi le moyen. Ouais, Voilà, complètement. c'est-à-dire que pas d'argent, pas de droit, pas de chocolat. Tu peux absolument rien faire. Du coup, après ça, une fois que tu as grillé tes premières ressources que tu as de base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en commander des nouvelles pour faire des nouveaux rails à chaque tour. Autant que possible, du moins. Enfin, C'est ça. Donc on va dire ça, c'est les 3-4 premiers tours. À partir du 4e tour, tu commences à avoir suffisamment d'usines pour pouvoir faire l'action de récupérer ces ressources dans les usines. Et de toute façon, le marché va être quasiment vide ou hors de prix. Les deux sont pénibles. Voilà. Donc du coup, il va falloir vraiment que tu aies des villes où il y a des emplacements d'usines pour pouvoir mettre tes mecs. Et du coup, l'interaction va se baser sur qui arrive en premier ou qui va faire chez qui. Je t'ai pris l'emplacement d'usine, du coup tu peux pas la poser. Mais en même temps, sur nos parties à 3 ou 4, donc on n'a pas joué ensemble, mais moi sur mes parties à 3 ou 4 avec les mêmes personnes, on avait tendance de toute façon à quand même trouver des chemins plus ou moins. Donc je trouve que c'est pas non plus si pénalisant que ça. Après, en vrai, la dernière partie qu'on l'a fait, on l'a fait un peu en partie ouverte avec quelqu'un qui connaissait pas le jeu. On a fait à peu près tout le temps les mêmes actions pour des résultats assez différents, sans vraiment trop comprendre pourquoi, mais on faisait quand même tout le temps les mêmes actions, avec des timings un peu différents, avec des chemins un peu différents. Mais moi j'ai vraiment un gros problème avec ce côté très scripté. Si tu commandes pas de ressources sur les 3 premiers tours, tu ne peux pas construire de rails. Oui. Si tu ne construis pas de rails et que les autres construisent des rails, T'as pas compris ils le prennent jeu. de l'avance. Donc ils vont te prendre les emplacements d'usine, ils vont te prendre les plans spéciaux, ils vont arriver à Trieste avant toi, tu vas devoir les payer parce qu'une fois qu'ils arrivent à Trieste, Voilà. tous les autres doivent payer le chemin qu'ils n'ont pas fait Alors, pour y arriver. Globalement, voilà, le jeu, pour moi, a un souci de snowball par contre qui est assez évident. Alors, il y a un côté un peu win-more et l'argent appelle l'argent Ouais. en général. Mais il y a un effet snowball si tu joues avec des gens qui ne font pas ce que je viens de dire en fait. Oui, c'est ça. Si tout le monde fait ça, En fait,
Alors, Ça va se passer à peu près correctement. déjà, dès que tu relis Trieste, parce que du coup le but du jeu quand même de relier Vienne à Trieste, Ouais. tu vas générer de la thune pour chaque rail posé. Déjà, Ouais. donc déjà c'est cool, t'aimes bien le faire. Et deux, à la fin de la partie, sachant que tu relis Trieste, mais fin de la partie, Et l'argent et les points de victoire. voilà, tous les joueurs qui n'ont pas relié Trieste vont devoir te payer pour chaque rail qui t'empruntent pour les relier. Ouais. Donc non seulement t'as relié, t'as pris de la thune parce que t'as relié. Généralement, si t'as relié, t'as pris des contrats qui s'activent uniquement si c'est relié, qui font encore des points. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire beaucoup. Et Moi, je sais que ça se finit tour 6 ou 7 quasi Ouais, donc c'est 6 systématiquement. à chaque fois qu'on a fait. Ouais, bah ça peut être 7 aussi. Parce que t'as fait la mise en place variable. Non, Voilà. c'est pour ça, voilà. Sur la mise en place normale, c'est 6. Sur la mise en place variable, ça met Ça un peu peut- plus de contraintes. Donc nous, Voilà. on était plutôt à 7. Après, pour moi, le vrai souci du jeu, et là Tu trouves que ça, c'est pas un souci suffisant? jusque-là, on rigole un peu, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que moi, j'ai un autre problème qui vient genre au-dessus de celui-là. Ouais, pour moi, qui est coexistant, quoi. Bah, c'est que c'est un jeu qui sort pas en fait. Bah. Et un jeu qui sort pas, bah, c'est un jeu qu'on joue pas. Et si on joue pas, c'est pas très bien. Mais pour quelle raison, du coup? Parce que. Alors, Déjà, c'est le jeu le plus ininstallable de 2021. Alors, Il y a une tonne de matos. pour situer, hein, on l'a mis installé pour la démo. J'ai soufflé pendant 10 minutes. Ouais, non, c'est En insupportable. mode, j'ai pas envie. Ouais. Parce que, effectivement, quand on est 4 à installer, on met 6-7 minutes. Ce qui fait donc, en temps d'installation, Si tout le monde sait l'installer. 24 hein. minutes. Non, mais ce qui Ouais. fait du coup 24 minutes humains. Ouais. C'est beaucoup. Non, c'est parce qu'en fait, il y a une mise en place standard, selon le nombre de joueurs, tu mets pas les mêmes tubes, Voilà, selon les jours pairs ou impairs, la nuit, le jour, c'est très compliqué. plein de petits cubes, des petites usines à installer, des petits cubes ici, il y a 1 milliard de plateaux, t'as pas la place non plus. Ma table, Pareil, qui c'est pareil, d'habitude ouais. fait tout rentrer, là, c'est une galère. Donc, je reviens au point le plus négatif. C'est que du coup, pour que le jeu soit vraiment agréable et appréciable à jouer, il faut que tout le monde ait le même niveau à table. Bah, il faut connaître ses scripts en fait. C'est ça. En fait, non, c'est pas. En fait, vraiment c'est ça. pas moi qui sabote la vidéo, en fait, c'est toi. Mais non, mais c'est une question de. Si, c'est script, lui, vraiment. dites-lui que c'est lui. Non, mais après, peut-être qu'il y a des marges d'improvisation. Bon, attends, laisse-moi dedans. finir. Et du coup, sur la première partie, quand les gens vont découvrir, comment dire ça poliment, ils vont prendre des branlées. Mais parce que tu les aides pas. Si tu leur dis ce qu'il faut faire, tout se passe bien. Non, c'est ce qu'on a fait, je t'ai dit. Autant pas jouer. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a oui. un problème de script. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a une différence entre aider des nouveaux joueurs et faire tous exactement Voilà. les mêmes actions pour que ça se passe pas trop mal. Parce que, par exemple, dernière partie qu'on fait, je fais plus de points que les 3 joueurs cumulés. Ah bah oui. Et ben, évidemment. surprise, ils veulent pas y rejouer. Hein. Bah oui. Bah parce qu'en plus ils ont dû doser de je sais pas combien d'argent pour Trieste Ah, plein. parce qu'ils ont pas du tout compris par où il fallait passer. Enfin oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un jeu où les mecs qui débutent, soit tu les aides vraiment, mais du coup tu joues quasiment pour eux, Bah tu joues en partie ouverte, c'est ce que je te dis, c'est un jeu qui se Voilà. joue soit tu leur files des guidelines et enfin, des guides un petit peu, et ils se débrouillent, et là ça va très très mal se passer. Encore une fois, il y a des exceptions, t'as des joueurs qui sont habitués, machin et tout, donc... mais si tu prends un Eurogame classique, le jeu est assez déroutant au début. Ouais. Donc voilà, parce qu'en fait, le jeu te prive de tout, mais volontairement. Ouais. Par Bah, exemple, un truc ce tout qui est bête, super agréable sur une première partie, moi c'est cool d'être contraint comme ça, t'as l'impression de te confronter à un truc compliqué oui, qu'il va falloir résoudre, tu vois. je croyais que t'aimais pas la Sarda, qu'est-ce que tu racontes toi? Non mais compliqué en termes de le jeu Ouais, te contraint à une laisse-moi économie troller, hein. dure dès le début, tu vois. À noter également qu'effectivement, le jeu, alors c'est une impression et je pense que ça se vérifie mathématiquement, te contraint à ce que tous les joueurs ne passent pas en même temps une bonne partie. Je m'explique. Par exemple, quand on joue à 2, il y a 9 contrats disponibles. Ouais. Quand on joue à 4, il y en a 15. Ouais. Je suis pas fort en maths, hein, mais t'en as pas assez du coup. Oui, Tu vois. après est-ce que tu peux tous les faire? On s'en fout de les faire. Souvent, tu les prends aussi parce que ça te file des Bah, t'as investisseurs. plutôt intérêt à les faire, sinon ils te font perdre des points négatifs. Hein. Au lieu de te faire gagner, ils te les font Oui, perdre. bon, ça va. Non, c'est T'es horrible. déjà à 400 points de retard. on Non, s'en tu fout. peux pas le faire. Non, c'est Non, pas non. possible. Ce que je veux dire, c'est que du coup, le jeu fait que plus t'as de joueurs, plus le nombre de ressources ne scale pas à la perfection sur Ouais. ça. Donc fatalement, t'en as toujours au moins un, à minima, qui va être dedans. Ouais, Un truc, par exemple, un truc de con, mais c'est fait exprès. c'est ce que je dis, le jeu te contraint à ce que tout le monde ne puisse pas passer de bonne partie volontairement. Moi, ça m'ennuie. De la même manière, le fait de réserver des ressources, les 3 premières coûtent 10 chacune, Ouais. la 4e coûte 20. Ce qui veut dire que le 4e joueur paye littéralement 2 fois plus cher que les autres. Oui, mais tu vois ce que font les autres, du coup tu peux Tu peux partir anticiper. sur des types de ressources différents, des types d'usines Oui. différents. Enfin, il y a des choses que tu peux voir aussi. Voilà, mais du coup, le jeu, effectivement, va te forcer
à te dire, si tu veux pas être complètement largué. Non, mais même le jeu te dit dans la règle, par exemple, qu'en première action, il faut aller chercher des ouvriers, t'as une mise de départ sur l'influence qui va déterminer qui est premier joueur, et qu'il faut avoir l'influence de 2 villes pour pouvoir acheter les ouvriers pas chers. Parce que sinon, t'es en PLS grave. Même le jeu, même les règles sont obligées de te scripter des choses, sinon tu ne peux pas jouer au jeu. Et moi, ça, c'est un vrai problème, quoi. Et le problème, c'est qu'une fois que tout le monde a ses scripts, ça se joue sur quoi ? Ça se joue sur qui voit mieux le plateau et qui prend les meilleurs chemins. Et moi, c'est pas un puzzle qui m'intéresse vraiment. Tu vois ? Ouais, non, ça j'entends. Et puis moi, ce qui me pose aussi un vrai souci, c'est que quand tu te fais snowball la tête, Imperial Steam, on dit que barrage est agressif, et c'est vrai, hein, d'ailleurs, on va pas et que tu joues moins que les autres. Là, t'es dans une merde. Ah bah tu peux arrêter de jouer. Mais t'es dans une galère. Bah tour 3 ou 4, tu peux arrêter de jouer si t'as pris du retard, t'as pas commandé les ressources. Parce qu'en fait, quand je parle des ressources et de script, c'est qu'en fait tu peux pas acheter des ressources immédiatement, tu peux acheter qu'une seule à la fois. Pour faire des rails, il en faut 3. On n'est pas très fort en maths. Il en faut 4. Du coup, en fait, t'as un système de une mécanique de commande de ressources pour le tour d'après. Pour faire des rails, il en faut 3 et une 4e pour vendre une ressource que tu vas avoir besoin. Ok, c'est bon. Et du coup, il faut commander ces ressources que tu n'auras que le tour d'après. Du coup, si tu oublies de le faire le tour d'avant, tu prends en retard sur les rails et les gens vont profiter de cette avance. Et mine de rien, c'est très problématique en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, si vous vous mettez sur un rail qui est déjà posé, vous payez l'adversaire qui qui a pris les meilleurs bonus, qui a pris les emplacements d'usine, qui t'a pris l'emplacement pour vendre ta ressource. Voilà, qui vous a pris vos enfants aussi, mais ça c'est pas grave. Donc donc du coup, effectivement, les gens qui vont très bien lire le plateau vont trouver des moyens d'aller ailleurs, de trouver des meilleurs chemins et tout. C'est pour ça que quand t'es dernier, t'as une bonne lisibilité de la map, tu peux trouver des choses intéressantes. Mais du coup, en termes de gestion Eurogame, moi c'est pas un truc qui m'intéresse parce qu'en fait c'est de la lisibilité de map plus que de la gestion pure. En fait, la gestion pure, elle est scriptée. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Alors du coup, pour être transparent, la première partie, moi j'ai adoré, toi je crois qu'aussi. Moi j'ai beaucoup aimé la première. Les gens avec qui on a joué pareil, on avait envie de vite y rejouer et tout. Et en fait, dès la deuxième partie, je commençais à avoir un truc qui commençait à poser problème. Et dès la troisième, là, ça se confirmait à 100%. Et c'était le cas de tous les bons joueurs autour de la table, parce qu'en vrai, ils gagnaient de 200, moi je gagnais de 200, enfin voilà, ça jouait à pas grand chose. Mais en vrai, on savait même pas exactement pourquoi, parce que on avait un peu mieux profité du setup variable, mais on n'avait pas l'impression que ce soit ultra satisfaisant non plus. Tu vois, ce que t'aimes bien, les coups de ouf que tu fais dans les jeux, bah là t'as pas du tout ça. Hein. Ah, je trouve que parfois si quand même. Bah pas une fois que t'as les scripts, parce qu'en fait. Si, moi, les coups deviennent classiques. Les coups que je trouvais satisfaisants, c'est genre réussir à monter un peu tes investisseurs. Pour en vendre plein d'un coup, faire un peu de thunes. Ouais, mais tu les as fait comment ? Parce que t'as pris les petits tokens. Parce que c'est ça aussi, il y a des petits tokens qui te permettent un choix entre 3 trucs. Le jeu, techniquement, te laisse des choix. Il te laisse des gares, tu peux retourner ces petits wagonnets pour gagner 10 de revenus. Spoiler, 10, c'est pas assez. Mais oui, mais c'est nul, parce qu'en fait, ça, tu peux les monter gratuitement. T'as une action pour les monter en perdant de l'influence, ou t'as des tokens qui te les font monter gratuitement. Ça n'a aucun sens. Du coup, en fait, on a beau faire les calculs dans tous les sens, c'est toujours ça au début, et à la fin, on gagne l'influence, parce que de toute façon, tu t'en fous, ils sont au taquet, et t'as juste besoin de monter l'influence pour faire un scoring dessus. C'est trop problématique pour moi, tout ça, quoi. Après, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis souvent, c'est... La plupart des gens vont jouer au jeu 1, 2, 3 fois. Ouais. Et du coup, ça suffit. Ouais. Ben, tu vois ? C'est pour ça qu'heureusement qu'il a des règles simples. Heureusement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que vraiment, les règles, pour le coup, moi je suis sûr, je joue pas pendant 6 mois, je me rappelle parfaitement du jeu, tu vois. Oui, l'icono, c'est lisible, comme on dit par chez nous. Ouais, non, puis ça va, c'est un Eurogame, on n'attend pas à ce qu'il fasse une démonstration graphique, ça va. Moi ça me pique pas les yeux, je trouve ça très correct, voilà. C'est un Eurogame moderne, tu vois, on est sur l'Eurogame moderne, qui s'adresse à un public assez niche quand même. Voilà. Moi après, effectivement, j'aurais bien aimé avoir le retour d'un joueur qui en a fait 10-12, voir ce qu'il en pense et s'il s'éclate toujours autant, et déjà au même niveau. Le problème étant que, qui sont-ils ? Est-ce qu'il y en aura déjà tout bêtement, tu vois ? Est-ce qu'il y en aura ? Voilà. Moi, je te dis, moi je suis typiquement partant pour en faire une vingtaine en un mois dans un jeu comme ça, et je les ferai jamais. Parce que t'as pas déjà, j'en ai marre. Non, parce que j'en ai déjà marre. J'ai l'impression de jouer au même jeu déjà.
Et avec mon pote qui joue bien aussi, on avait exactement la même impression. Et avec quelqu'un dont c'était la première partie et qu'on lui expliquait un peu le pourquoi du comment, il avait aucune raison de faire autrement en fait. Et on a tenté des trucs, on a tenté de faire des gares, on a tenté de retourner des trucs exotiques et tout. Et à chaque fois on voyait que c'était moins rentable en fait. Ah bah t'as le levé moins, mouvement de valeur moins efficace clairement. Après moi ce qui me surprend c'est que le jeu donne vraiment une vraie bonne première impression. Ouais, clairement. Bah, moi j'étais ouf sur le jeu, je le mettais dans mon top 3 2021 sur la première partie. Ça montre que c'est débile de juger un jeu sur une partie en fait. Hein. Du coup, le jeu est nominé sur quasiment tous les trucs experts actuellement, donc Diamant d'Or et EGA. Je serais curieux de voir le classement final du coup. Tu vois, dans le sens où, normalement, entre le moment où la présélection est faite et où les jeux sont élus, les gens rejouent pas mal au jeu. Tu vois. Combien de fois il est tellement dur à sortir, et puis beaucoup de gens y ont joué avec des mauvaises règles au début. Moi tous les gens que je connais qui l'avaient chopé des scènes, ils jouaient avec des mauvaises règles. Oui. Le jeu est tellement tight sur l'équilibrage que tu peux pas jouer avec des mauvaises règles. Compliqué. Ouais, serré. C'est vrai, je fais la traduction. Donc de toute façon, Donc voilà, moi je suis pas en train de dire ce jeu est mauvais, machin. Le design, il y a plein de très bonnes décisions, c'est très bien fait, il y a plein de très bonnes choses. C'est vrai qu'on en dit beaucoup de négatifs, mais ce côté scripté, ce côté dur à sortir pose vraiment trop problème pour un jeu que tu vas jouer en fait. Et ça me pose vraiment trop problème pour dire que c'est un top jeu 2021, tu vois. Bah surtout 2021 a quand même été fourni en excellent jeu. Riche, ouais. Voilà, donc je suis assez d'accord pour le coup. Donc au final, je pense que c'est un non, hein. C'est rare qu'on dise ça, mais enfin c'est rare. Bah oui, parce que d'habitude on n'y joue pas plus que ça, quoi. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, on est dans un paradoxe hyper étonnant qui est que le jeu est très excitant, a des règles simples et cool, le design est bon. Moi je pense que le problème c'est qu'en fait le jeu te fait une promesse qui tient pas. Ouais. Enfin, en fait il te promet un jeu compliqué, rude, mais satisfaisant. Ouais. Et en fait, non. Et au final, c'est un jeu de construction de voies de train et de lisibilité de plateau. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. Non. Bien, hein, non et puis peut-être que là, pour le coup, si les gens, le puzzle qu'ils aiment résoudre, c'est vraiment ça, cette vision de la map, gérer le meilleur chemin, anticiper ça et tout, là, c'est peut-être un très bon jeu, mais moi, je suis plus côté gestion, en fait. Ah bah là, il n'y a rien à gérer. Et il n'y a rien à gérer, en fait. Là, c'est de l'opportunisme pur et dur H24. Hein, et puis, au-delà de l'opportunisme, en fait, quand tu connais les moves que tu as à faire pour faire l'argent au bon moment, et que tu les rates pas, bah... ta gestion, elle est faite, en fait, tu vois. Oui, j'entends bien. Il y a pas de créativité sur la gestion du jeu, en fait. Voilà. Tu vois. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour du propriétaire. Ouais. Si jamais vous avez beaucoup joué au jeu, clairement votre avis genre 10 parties quoi. Ouais, avec des vrais joueurs. Hein. Voilà, pas avec votre petite sœur. Pas apprendre à des nouveaux joueurs à chaque fois. Voilà, vraiment vous avez un peu dosé le jeu. Notre point de vue nous intéresse vachement. Ouais. Parce que du coup, on n'est pas à l'abri de se dire qu'on a quand même loupé un truc. Tu vois. Alors. Voilà, donc du coup je serais quand même curieux d'avoir des retours plus poussés. Non mais comme je te dis, moi ça m'étonnerait pas qu'ils plaisent à des gens qui ont un profil différent par rapport à ce qu'ils aiment dans le jeu, tu vois. Moi typiquement qui aime la gestion et les choses assez créatives, c'est pas pour moi quoi. Et puis par contre sur le côté relou à sortir, ça c'est... Ça par contre c'est vraiment universel, je vois pas comment les gens vont en sortir ce jeu. Parce que là vous vous rendez pas compte, mais moi j'angoisse déjà de devoir le ranger. Hein. Si, on s'en rend bien compte, t'inquiète pas. Moi j'ai entendu râler pendant une demi-heure avant, donc y a pas de souci quoi. Voilà, moi je suis du genre à faire genre faut que j'aille un truc à faire important. Genre j'ai Waterponey maintenant là, moi je te laisse. Je vais aller chercher un petit goûter. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas voilà, du coup pour nous c'est oui mais, enfin d'ailleurs non mais. Ouais, c'est plutôt non mais. Ouais. C'est pas mais on prend tous les retours d'avis positifs si vous avez aimé le jeu et pourquoi, surtout pareil, pourquoi. Ouais. Et surtout combien vous en avez fait parce qu'effectivement la première est incroyable. Et donne envie d'en faire bien plus. Et le jeu ne supporte pas tant que ça la répétition au final. Et puis sur le côté scripté, ça se voit bien parce que les gens, s'ils font pas les bonnes choses au bon moment, ils sont en PLS. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment des choses à faire dans le jeu au bon moment, sinon t'es en galère. Voilà, donc on va vous laisser avec ces petits chemins de fer de toute beauté. Ouais. Et encore une fois, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager et nous donner votre avis en commentaire. Ouais, carrément. On essaiera. Je pense qu'on va faire un peu débat avec ça. Ouais. Surtout si ça gagne un des prix, on va vraiment en discuter. Voilà, donc en tout cas, on vous embrasse et puis à très bientôt. Ouais, salut, ciao.